Elles se nomment iDivision, Toyota Concept ou EasyGo. Elles ont toutes un point commun, elles incarnent l'avenir de la mobilité. Ces voitures présentées au Salon de l'Auto de Genève sont les véhicules autonomes de demain. Elles seront toutes capables de rouler sans chauffeur. Sur son stand, VV présente d'ailleurs déjà un modèle sans pédale ni volant. Pour Renault, la voiture du futur ressemblera plutôt à une sorte de minibus, capable de rouler seul pendant que vous êtes en séance. Toutes les marques sont présentes au Salon de Genève, sauf les géants américains de la voiture autonome, ceux qui depuis plusieurs années testent les engins du futur sur les routes de Pennsylvanie ou de Californie, comme l'incontournable Tesla, la fameuse Google Car et ses gros radars, ou encore Uber et sa flotte de taxis autonomes qui rouleront peut-être bientôt sans chauffeur. Sur ce marché en pleine effervescence, les startups suisses espèrent bien tirer leur épingle du jeu. Vendredi 2 mars, une journée à ne pas mettre une voiture dehors, a priori. Lausanne, écu blanc, station de ski. Pourtant, Claude Florin n'hésite pas à braver la tempête à bord de sa voiture électrique. Une voiture pas complètement autonome, mais qui possède déjà une forme d'intelligence artificielle bien avancée. J'ai une fonction aujourd'hui qui me permettrait de suivre le véhicule qui est devant. Je ne conduis pas et mes pieds ne sont pas sur les pédales et il cherche à suivre le véhicule qui est devant. Et s'il freine et il s'arrête, la voiture va s'arrêter. S'il accélère, nous allons aller plus vite. Voilà, comme on est un jour de neige, tout le monde est en train de rouler gentiment. La voiture de cet ancien ingénieur est équipée de radars. C'est ça qui lui permet d'être en partie autonome. Alors vous voyez que la voiture a un cercle de protection qui détecte les piétons autour de moi. C'est uniquement une fonction de sécurité. La sécurité, c'est un enjeu majeur dans ce domaine. 96% des accidents sont encore dus aujourd'hui à une erreur humaine. Claude Florin en a fait la douloureuse expérience. Mon père a perdu la vie en traversant un passage piéton à Genève devant la Perle du Lac, en fin de journée avec faible lumière. Et c'est un de ces accidents un petit peu bêtes où à la fois le conducteur et le piéton, qui était mon père, ne se sont pas vus. Au fond, la vitesse n'était pas rapide, c'était probablement 20 km/h. Et réellement, en y réfléchissant, je me suis dit, on doit pouvoir, on est ingénieur, c'est un problème à résoudre. Un événement tragique qui l'a poussé à concevoir un système de sécurité beaucoup plus performant que ce qui existe sur son modèle de voiture. C'est comme ça qu'est née la start-up Fast3 3D à l'EPFL. Laser-like pulses are sent out repeatedly. When they hit an obstacle, the data, huge quantities of data, are sent to detectors while precision chronometers measure the time. Nous développons une caméra qui permet de voir en 3 dimensions ce qui est autour d'un véhicule. Et l'idée générale, c'est par exemple en milieu urbain, où il y a une collision avec un piéton toutes les secondes en Europe, c'est d'éviter ces collisions. C'est ça le but. Obstacle, distance, speed, time. On s'inspire de ce que fait l'œil. Par exemple, sur les côtés, nous voyons les mouvements latéraux très rapides. Nous nous inspirons de ça. Et une partie de ce que fait l'œil, c'est décider, dès qu'il capture l'information, de prendre une première décision. Nous le faisons en faisant des capteurs d'images très intelligents. Aujourd'hui, ces capteurs sont encore en phase de développement. L'enjeu, c'est la fiabilité et l'intelligence de la caméra 3D. Le défi, rendre cette technologie beaucoup moins chère pour que toutes les voitures en soient équipées peut-être déjà en 2020. Ici, on voit la technologie marche assez bien, on peut mesurer une distance. Grâce à la technologie développée ici, les voitures pourraient atteindre le niveau 4 d'autonomie. Le niveau 4, c'est un niveau technologique où la voiture est autonome la plupart des cas et le conducteur doit être quand même attentif. Et le niveau 5 qui va arriver après, c'est la complète autonomie de la voiture. Mais une voiture totalement autonome, sans conducteur, ce n'est pas pour tout de suite. Les spécialistes tablent plutôt sur 2025-2030. Ce qui existe déjà par contre, c'est ce genre de navette. Nous sommes dans la zone industrielle de Marly, dans le canton de Fribourg.
Depuis le mois de décembre, les transports publics fribourgeois ont intégré 2 navettes automatisées dans leur horaire. Elles transportent des passagers aux heures de pointe, du lundi au vendredi. Un projet pilote supervisé par cette jeune ingénieure des TPF. Bonjour. Première surprise, la navette ne circule pas sans un opérateur. Je suis groom, je ne conduis pas ce véhicule, je supervise son fonctionnement. Ça veut dire que je suis prête à intervenir en cas d'imprévu, mais autrement elle roule toute seule. Vraiment? Vraiment. On va tester. La navette roule en moyenne à 10 km/h, en suivant toujours exactement la même trajectoire grâce à son GPS. 4 radars et 2 caméras lui permettent aussi de détecter les objets autour d'elle. En fait, la voiture, elle s'est donc rabattue trop vite devant la navette. Elle détecte quelque chose, donc d'abord elle ralentit si c'est assez éloigné et dès que ça se rapproche, elle s'arrête. Dans cette montée bordée d'arbres, la groom doit prendre les commandes. Car la navette n'a pas assez de points de repère. La végétation change trop rapidement. Les éléments naturels sont encore difficiles à gérer. L'automne passé, donc on a eu le cas des feuilles qui sont tombées des arbres et puis au moment de tomber, elles ont été perçues comme des obstacles pour la navette, donc elles s'arrêtaient parfois tous les mètres ou tous les 2 mètres, ce qui était passablement gênant. Même problème avec les flocons de neige, mais heureusement pas avec la pluie. Donc au fond, elle n'est pas encore si intelligente que ça, cette navette. Elle a encore des choses à apprendre, mais on voit quand même que malgré tout, elle gère déjà un bon nombre de situations toute seule. Exemple lorsqu'un piéton traverse sans prévenir. Les capteurs repèrent l'obstacle et la navette s'arrête automatiquement. Depuis sa mise en service, aucun accident n'est à déplorer. Ce projet de navette, c'est le directeur des TPF qui l'a initié. Un homme qui aime apparemment les défis. Pour lui, les véhicules autonomes ont leur place au transport public fribourgeois. Ils vont permettre de desservir à moindre coût des quartiers excentrés. C'est clair qu'un véhicule automatique est beaucoup moins cher. Vous avez que l'amortissement du véhicule, vous n'avez pas le coût du chauffeur. C'est pour transporter entre 3 et 5 personnes par jour, vous ne pouvez pas payer un chauffeur qui va être tout le jour. Par contre, un véhicule autonome, vous pouvez. À Marly, les navettes transportent à peine 10 personnes par jour, y compris des touristes de passage. C'est la première fois. Je suis venue de Bâle exprès pour faire ce tour, pour avoir cette expérience. Mais là, vous avez peur dans cette navette? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ah, je ne sais pas. Alors, peut-être ici, il y a un forêt et il peut conduire dans le forêt et faire un accident comme ça. Alors, je suis un peu nerveux. Bon après-midi. Merci beaucoup. Les navettes sont loin d'être encore autonomes, mais le constructeur français Navia y travaille. Pour ce qui est de la gestion de ces petits bus dans le trafic, c'est Bestmile, une start-up basée à l'EPFL, qui s'en charge. Bestmile a été créé en 2013 par 2 anciens étudiants. Aujourd'hui, la jeune pousse emploie près de 40 personnes. Elle a mis au point un logiciel qui permet de gérer à distance des flottes de véhicules. On développe une solution qui permet de contrôler en fait, les véhicules et de faire en sorte qu'ils respectent un horaire, qu'ils aillent d'un point A à un point B en fonction de contraintes. Et donc on doit programmer toutes ces contraintes et faire en sorte que le véhicule fasse ce qu'il doit faire. Cette plateforme a séduit les transports publics fribourgeois à Marly, carte postale pour ses navettations et bientôt les CFF. Mais le patron, Raphaël Gindra, ne veut pas se contenter du marché suisse. Il vise beaucoup plus large. Aujourd'hui, on a un bureau principal ici à Lausanne qui est basé sur toute la technologie et puis évidemment le business en Europe. On a la partie à San Francisco qui gère, je dirais, à l'échelle globale le marketing, la vente, les partenariats, le business development. Et on est en train de s'intéresser à quelques marchés supplémentaires, le Japon, Singapour, potentiellement d'autres endroits en Asie. Mais l'Asie, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, c'est bien aux États-Unis que Bestmile est active. En Californie, pour être plus précis. Là où se joue la révolution technologique de l'automobile. Raphaël Gindra est venu pour quelques jours à San Francisco, car depuis 18 mois, la start-up lausannoise a des bureaux et s'est employée en plein cœur de la ville.
Là, on est sur Mission Street, donc vraiment au centre de San Francisco. On est à 2 pas de Salesforce et de LinkedIn. Et nos bureaux sont dans ce bâtiment juste derrière nous, bâtiment en verre. Ouais, c'est un endroit relativement unique pour nous et puis pour notre industrie. Donc la société a été créée il y a 4 ans en Suisse, à Lausanne. Mais clairement, San Francisco, c'était un endroit où on devait être et où on devait avoir un bureau pour être près des partenaires et des entreprises avec qui on veut travailler. Un voyage express de 3 jours aux États-Unis pour rencontrer clients et partenaires. Raphaël a rendez-vous cet après-midi avec le directeur de l'Office des transports de la région, à 40 km de San Francisco. C'est Limor, sa collègue américaine, qui l'accompagne. Hi Randy. Hey, how are you? Good to see you. Bienvenue à Bishop Ranch. Je suis impatient de vous montrer comment notre projet de véhicule autonome partagé avance. On y va? Ici aussi, on a opté pour des petites navettes électriques automatisées. Ce sont les 2 premières aux États-Unis. Pour l'instant, elles sont encore en phase test. On espère avoir 150 navettes comme celle-là d'ici 5 à 6 ans, quand cette technologie sera au point. C'est à ce moment-là que votre logiciel sera très utile. Oui, c'est sûr. Avec 2 navettes, notre logiciel n'est pas très utile, mais dès que vous aurez une flotte de plusieurs véhicules avec un vrai service à la demande, là, vous aurez non seulement besoin de technologie dans le véhicule, mais aussi en dehors pour gérer la flotte. L'autre chose, c'est qu'en intégrant votre logiciel dans cette navette, je pense qu'on sera plus efficace. On sera sûr de pouvoir transporter les passagers d'un point A à un point B de manière vraiment efficace. Pour l'instant, Bestmal ne vend pas son logiciel, elle le met à disposition de l'Office de transport californienne. En échange, elle espère gagner en visibilité. On est aujourd'hui en train de finaliser notre candidature pour quelques projets, notamment en Floride. On a des choses qui vont se passer cette année aussi au Texas. Donc c'est vraiment une industrie qui est en plein décollage. Et puis les 2 prochaines années seront vraiment des années clés. Parce que d'ici 2020, il y a un certain nombre de gros constructeurs automobiles qui veulent avoir des premiers systèmes commerciaux de robotaxi dans un certain nombre de villes dans le monde. Et puis 2020, c'est quasiment demain. Retour en Suisse. Pour les transports publics fribourgeois 2020, c'est aussi demain. C'est pour cela que le directeur des TPF n'a pas hésité à monter dans la navette en marche. Les véhicules autonomes, c'est une étape indispensable pour la mobilité de demain. Qu'est-ce que ça va amener au niveau de l'efficacité, ces navettes, selon vous? C'est un élément du puzzle qui doit rendre le système des transports publics beaucoup plus efficace. Et si on le rend plus efficace, il y aura plus de monde dans les transports publics et donc moins de voitures. Et s'il y a moins de voitures, la circulation va diminuer, elle sera plus fluide. Au centre-ville de Fribourg, les bus avec chauffeur sont toujours d'actualité. Mais pour combien de temps? Dans le futur, les véhicules complètement autonomes prendront toujours plus de place dans le trafic des grandes villes. Et ils deviendront très certainement les nouveaux moyens de transport à partager.